Bonjour. Si comme moi vous êtes attaché à la sécurité sur les ensembles vapeur et donc sur la ligne de gaz, vous utilisez sans doute comme moi des vannes vapeur radiocommandées. Les plus courantes, en tout cas en France, que nous connaissons, sont les JMC, que vous reconnaissez. Donc ici, on appuie et ça laisse passer le gaz. Vous avez les Anton et les JPB, même principe, on appuie et ça laisse passer le gaz. Et j'ai trouvé que, en plus d'être chères, elles avaient le défaut de mettre les cerveaux en tension, ce qui nous faisait faire des montages parfois complexes pour que lorsque les soupapes étaient enclenchées, les vannes étaient enclenchées, donc il faut appuyer, les cerveaux ne soient eux pas en tension. Donc en général, j'utilise, vous le verrez bientôt sur mon Bavaria, des systèmes qui consistent à pousser et à bloquer avec une petite patte quelque chose qui permet au cerveau de rester au repos lorsqu'il a effectué son travail. L'inconvénient, c'est qu'en général, quand on a coupé le gaz, on peut plus le rallumer automatiquement. J'ai trouvé sur Internet, grâce à mes amis de l'Arc-en-Ciel, une autre vanne coupe-gaz, un peu différente cette fois-ci. Celle-ci, alors, elle permet de faire des entrées-sorties, mais je n'utiliserai bien sûr qu'une seule sortie par rapport à l'entrée. Et cette sortie-entrée est pilotée par un petit clip, hop, clic. Donc en fait, si je fais un petit trou ici dans la patte d'articulation, ou si je mets une petite fourchette qui fait gauche-droite, le cerveau pourra faire gauche-droite, gauche-droite. Une fois qu'il a fait le gauche-droite, il n'y a plus d'effort, donc je n'ai pas à gérer de tension, et je pourrais éventuellement rearmer ma vanne sans avoir à toucher quoi que ce soit. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça extrêmement pratique. Et point autre, qui n'est pas forcément négligeable, cette vanne est économique. Je mettrai le lien dans la description de cette vidéo. Je ne précise bien que je l'ai acheté, je ne touche rien de ce vendeur allemand qui ne parle d'ailleurs qu'allemand, et dont le petit détail juste, si vous êtes comme moi obligé de faire du bricolage, c'est de savoir que les filets utilisés pour cette vanne, c'est du M5, c'est donc du gros, c'est pas du M5 50 ou je sais pas quoi, c'est le M5, ça doit être M80, M08 ou M1. Bon, en tout cas, c'est ce qu'on appelle le M1, et pas le pas fin. Donc c'est du pas industriel et pas du pas fin. Voilà, écoutez, j'espère que c'est un petit truc et astuce qui vous permettra de vous amuser comme moi et de faire quelques économies. Au revoir les amis.